Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François depuis le Vatican le 1er avril 2020 à huis clos. Aujourd'hui, nous lisons ensemble la 6e béatitude qui promet la vision de Dieu et a pour condition la pureté du cœur. Un psaume dit ainsi: « Mon cœur redit ton invitation, cherchez mon visage. C'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. » Ce langage manifeste la soif d'une relation personnelle avec Dieu. Non pas une relation mécanique, nébuleuse un peu, mais une relation personnelle. Une relation que le livre de Job exprime aussi comme le signe d'un rapport sincère. Voilà ce que dit le livre de Job. Je te connaissais uniquement par ouï-dire, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Je pense très souvent que c'est comme le chemin de la vie. Dans notre relation à Dieu, nous connaissons Dieu par ouï-dire, mais ensuite, dans notre expérience, nous avançons et finalement, nous le connaissons directement si nous sommes fidèles. Et voilà la maturité de l'esprit. Comment arriver à cette intimité, à connaître Dieu de nos propres yeux? On peut penser aux disciples d'Emmaüs, par exemple, qui ont le Seigneur Jésus tout près d'eux, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Le Seigneur va ouvrir leur regard au terme d'un chemin qui culmine avec la fraction du pain et qui avait été commencé par une correction. Vous êtes durs de cœur, lents à croire tout ce que vous ont dit les prophètes. Voilà l'origine de leur cécité. Leur cœur est fou et lent à comprendre. Quand le cœur est fou et lent, on ne peut pas voir les choses. On voit les choses complètement brouillées. Voilà la sagesse de cette béatitude. Pour pouvoir contempler, il nous faut entrer en nous et ménager un espace pour Dieu, car comme le dit saint Augustin, Dieu est au plus intime de moi-même, plus intime que moi-même. Pour voir Dieu, il ne suffit pas de changer de lunettes ou de point d'observation, ou changer d'auteur théologique qui me montre le chemin. Non, il nous faut libérer notre cœur de ces tromperies. C'est le seul chemin. Il s'agit d'une maturation décisive quand nous nous rendons compte que notre pire ennemi est souvent caché en notre propre cœur. La bataille la plus noble est celle que nous livrons contre les tromperies intérieures qui génèrent nos péchés. Car les péchés transforment la vision intérieure. Ils transforment l'estimation des choses. Ils nous font voir des choses qui ne sont pas vraies, ou tout du moins qui ne sont pas aussi vraies, ou vraies de cette manière-là. Il est donc important de comprendre comment est la pureté du cœur. Il nous faut nous rappeler que pour la Bible, le cœur, ce n'est pas seulement les sentiments, mais c'est le lieu le plus intime de l'être humain, l'espace intérieur où une personne est vraiment elle-même. Ça, c'est la mentalité biblique. L'évangile de Matthieu dit: si la lumière qui est en toi est ténèbre, que cette ténèbre sera grande. Cette lumière, c'est le regard du cœur, c'est la perspective, la synthèse, le point à partir duquel on peut lire la réalité.
Mais que veut dire un cœur pur? Celui qui a un cœur pur vit en présence du Seigneur en conservant dans son cœur ce qui est digne de la relation avec lui. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut avoir une vie unifiée, linéaire et non pas tortueuse mais simple. Le cœur purifié est donc le résultat d'un processus qui implique une libération et un renoncement. Celui qui a le cœur pur ne naît pas tel. Il a vécu une simplification intérieure en apprenant à renier en lui-même le mal, ce que l'on appelle dans la Bible la circoncision du cœur. Cette purification intérieure implique la purification du cœur, de la partie du cœur qui est sous l'influence du mal. Je pense ainsi, je vois ainsi, et cela, c'est mauvais. Alors il nous faut reconnaître cette partie mauvaise en nous, cette partie troublée par le mal, pour apprendre l'art de se laisser toujours enseigner et conduire par l'Esprit Saint. Le chemin vers du cœur malade, du cœur pécheur, du cœur qui n'arrive pas à bien voir les choses, car il est immergé de péchés, de tant de choses, vers la plénitude de la lumière du cœur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui nous aide à faire ce chemin. Alors à travers ce chemin du cœur, nous arrivons à voir Dieu. Dans cette vision béatifique, il y a une dimension future eschatologique, comme dans toutes les béatitudes. C'est la joie du règne des cieux vers lequel nous allons, mais il y a aussi une autre dimension. Voir Dieu veut dire comprendre les projets de la providence en ce qui nous arrive, c'est reconnaître sa présence dans les sacrements, reconnaître sa présence dans les frères et surtout les frères pauvres et souffrants et le reconnaître là où il se manifeste. Cette béatitude est un peu le fruit des béatitudes précédentes. Si nous avons entendu la soif du bien qui habite en nous, si nous sommes conscients que nous vivons de miséricorde, alors peut commencer un chemin de libération qui va durer toute notre vie et qui va nous conduire jusqu'au ciel. C'est un travail sérieux, un travail que l'Esprit Saint opère si nous lui donnons de la place pour qu'il le fasse, si nous sommes ouverts à l'action de l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi nous pouvons dire qu'une œuvre de Dieu, que c'est une œuvre de Dieu en nous. Dans les épreuves, dans les purifications de la vie, et cette œuvre de Dieu, de l'Esprit Saint, nous conduit à une grande joie, à une vraie paix. N'ayons pas peur. Ouvrons les portes de notre cœur à l'Esprit Saint pour qu'il nous purifie et qu'il nous fasse avancer sur ce chemin vers la joie parfaite, la joie pleine. Merci.